à cette question difficile, mais de manière, je vais adresser surtout l'apartheid et notre analyse qui est commune à plusieurs organisations des droits de l'homme, que ce soit Al-Haq ou d'autres collègues qui travaillent sur cette campagne. Et donc, je vais parler aussi de notre campagne. Comme nous l'avons entendu, la décision de la Cour européenne des droits de l'homme est une décision très importante dans le contexte de l'opposition aux tentatives du gouvernement israélien et des organisations aussi qui parlent en son nom. Cette tentative de délégitimer toute mobilisation contre le régime d'apartheid israélien, que ce soit au niveau de la Palestine mandataire ou à l'étranger. Elle représente une victoire du droit et la défaite de la tentative d'imposer le droit du plus fort et le double standard. Elle ressemble aussi à une autre victoire, celle de la publication de la base de données des entreprises impliquées dans la colonisation israélienne, qui a été publiée en février 2020. Malgré une pression politique des défenseurs du régime d'apartheid israélien, le bureau du Haut Commissariat des droits de l'homme à l'ONU a publié la base de données presque 3 ans après la date mandatée de sa publication, et malgré énormément de pression sur le bureau du Haut Commissariat de l'ONU. Nos organisations continuent de se mobiliser pour que la base de données soit mise à jour annuellement. Malgré ces 2 victoires, il reste beaucoup à faire. Aujourd'hui, tout le monde parle de l'annexion annoncée par le gouvernement de coalition de Netanyahou et de Gantz. La société civile, les États, les Nations Unies, tous appellent le gouvernement israélien à ne pas annexer de nouveaux territoires occupés, comme il planifie de le faire. Cependant, arrêter l'annexion n'est pas un but en soi. Il ne faut pas voir l'opposition à l'annexion, qui est bien sûr, l'annexion est illégale selon le droit international, mais ce n'est pas l'objectif et ce n'est pas notre bataille. D'abord, l'annexion de jure ne fait que formaliser une réalité d'annexion de fait. Cette annexion de la zone C, qui forme plus de 60% de la Cisjordanie, est une réalité que vivent les Palestiniens depuis des décennies. La communauté internationale est au courant du crime de transfert mis en place dans la vallée du Jourdain par Israël. Et malgré cela, elle ne prend aucune mesure pour mettre fin au crime contre la population palestinienne. La population palestinienne dans cette région ne fait que baisser en nombre à cause des politiques et pratiques de transfert imposées par Israël afin de créer des faits sur le terrain avec le but de faire disparaître les indigènes palestiniens. Allô, Michel? D'annexer la terre sans le peuple. Oui, mais c'est l'heure française. Si en 1967, 250 000 Palestiniens française, hein, vivaient dans la vallée du Jourdain, aujourd'hui, 65 000 Palestiniens seulement ont réussi à se maintenir dans leurs terres, dans ce contexte coercitif imposé par Israël. Les Palestiniens n'ont pas le droit de construire, et lorsqu'ils construisent sans les permis, que la puissance occupante leur refuse, leurs maisons sont démolies. Israël s'approprie les ressources naturelles des Palestiniens. Les Palestiniens n'ayant pas accès à leurs ressources naturelles environnantes. En 2011, une étude d'Al-Haq montre que les colons en Cisjordanie, qui en 2011 étaient autour de 500 000, utilisaient 6 fois plus d'eau que 2,6 millions de Palestiniens. Dans les régions de la vallée du Jourdain, la population agricole et les éleveurs ne peuvent plus survivre. Si on se tourne de la situation dans la zone C et que l'on se rappelle les annexions de jure successives, dont la plus récente est l'annexion du Golan syrien de Jolan Souri en 1988, il y a de cela 39 ans. Il y a 72 ans, en 1948, Israël a occupé et annexé, en contravention du droit international, l'ouest de Jérusalem. Il y a 53 ans, en 1967, l'est de Jérusalem a été aussi occupé et annexé en contravention du droit international. Malgré l'opposition de la communauté internationale et les résolutions du Conseil de sécurité, Israël continue de violer les droits des Palestiniens les plus fondamentaux à Jérusalem, tels que le droit de vivre dans leur ville, le droit de circuler,
ou encore le droit de vivre avec leurs conjoints dans leur ville. Et cela afin de changer la démographie de la ville de Jérusalem et d'en finir avec sa population indigène. En parallèle, Israël continue de développer les colonies et plus de 200 000 colons israéliens se sont implantés dans 15 colonies dans l'est de la ville. Donc, si on conclut cette partie, Israël continue depuis 1967 à planifier le transfert des Palestiniens à travers ses lois et ses pratiques, couvrant toute la Palestine mandataire, un crime de guerre selon le statut de Rome de la Cour pénale internationale. La communauté internationale est au courant de tout ce qui se passe en Palestine. La communauté internationale est complice des crimes israéliens, ne prenant aucune mesure pour mettre fin au régime d'apartheid qu'Israël impose sur le peuple palestinien. Alors aujourd'hui, que doit-on faire? Afin de mettre un terme aux violations commises par Israël à l'encontre des droits les plus fondamentaux des Palestiniens, il faut d'abord diagnostiquer correctement la situation. Que représente la situation en Palestine au point de vue juridique? Comme l'ont reconnu 47 experts indépendants des Nations Unies, il existe une situation où deux peuples vivent dans le même espace, contrôlés par la même autorité, mais avec des droits profondément inégaux. Ces experts de l'ONU ont aussi reconnu que l'annexion ne serait que la cristallisation de cette réalité, donc du régime d'apartheid qu'Israël impose sur le peuple palestinien, et non pas sa réalisation comme nous l'entendons souvent. Notre campagne, qui englobe des organisations de la société civile palestinienne, arabe, mais aussi internationale, appelle la société civile partout dans le monde à reconnaître la réalité de l'existence d'un régime d'apartheid imposé par Israël sur le peuple palestinien dans son ensemble. Cela, comme l'a expliqué Rania, inclut les Palestiniens de Cisjordanie, à Gaza, dans les territoires occupés de 1948, et les Palestiniens réfugiés, à qui Israël interdit le droit de retour. Cette fragmentation stratégique a été utilisée par Israël afin d'anéantir le peuple palestinien, rendre impossible son autodétermination et a permis à Israël d'imposer son régime d'oppression et de domination raciale du peuple palestinien. La reconnaissance de cette réalité permet de se mobiliser pour réaliser l'objectif de démanteler le régime d'apartheid et non pas de combattre seulement l'annexion. Le rôle de la société civile a été fondamental et indispensable pour démanteler le régime d'apartheid en Afrique du Sud. Il est temps de reconnaître cette réalité en Palestine et de mettre fin à ce crime, reconnu comme un crime contre l'humanité par le statut de Rome de la Cour pénale internationale. Il est temps que nos organisations fassent en sorte que tous les États partout dans le monde reconnaissent le régime d'apartheid israélien et prennent des mesures effectives pour le démanteler, ce qui comprend les sanctions économiques et le désinvestissement, ainsi que le jugement des criminels israéliens, car tous les États sont dans l'obligation juridique de mettre fin à ce crime.